Bienvenue à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du résumé de Staphylococcus. Je suis le Dr Mperella. Et je vais vous guider à travers les principales caractéristiques de cette bactérie. Staphylococcus. Il existe différents types de Staphylococcus, Staphylococcus epidermidis, opportuniste, Staphylococcus aureus, plus pathogène, et Staphylococcus saprophyticus, impliqué dans les infections urinaires chez les jeunes femmes. Ils appartiennent à la famille des Micrococcacées et au genre Staphylococcus. Leur habitat varie. Ils peuvent se trouver sur les muqueuses et la peau, tant chez les humains que chez les animaux, où ils peuvent être présents de manière normale ou pathologique. Ils peuvent également être présents dans l'environnement, comme dans l'air, l'eau, le sol ou les aliments. Environ un tiers des individus sont des porteurs sains au niveau des fosses nasales, du périnée et des aisselles. Les bactéries éliminées peuvent survivre longtemps dans l'environnement. Morphologie. Les Staphylococcus sont ubiquitaires et se retrouvent autour des suppurations pour les souches pyogènes. Ils sont des commensaux de la peau et des muqueuses, ce qui signifie qu'ils peuvent être transmis par contact direct. Ce sont des cocci à grammes positifs, souvent en amas ressemblant à des grappes de raisin. Ils sont immobiles, asporulés, et certaines souches sont capsulées, ce qui leur confère une apparence lisse. Biochimie. Ils sont positifs pour la catalase, la réduction du nitrate, la coagulase, le glucose, le mannitol, le test de Voge-Proskoer, VP, et l'uréase. En revanche, ils sont négatifs pour l'oxydase et l'indole. Culture. Les Staphylococcus se développent sur des milieux ordinaires, non exigeants, qu'ils soient aérobies, anaérobies ou facultatifs aéro-anaérobies. Leur condition optimale est une température de 37 degrés Celsius avec un pH de 7,5. En bouillon, ils forment un trouble uniforme en quelques heures. Milieu de culture. Sur gélose ordinaire, ils forment des colonies lisses, bombées et brillantes, avec un pigment jaune doré ou jaune citrin. Sur gélose au sang frais, ils provoquent une hémolyse bêta. Dans le milieu de Chapman, un milieu sélectif hypersalé contenant du chlorure de sodium et du mannitol, ils forment des colonies jaunes entourées d'un halo jaune clair. Antigène de la composante de la paroi. L'acide técoïque, impliqué dans la réaction des bactériophages. Le polysaccharide capsulaire, qui confère une résistance à l'opsonisation et à la phagocytose. Le glycocalyx, formant des biofilms pour l'adhésion aux surfaces extérieures. Facteur d'invasion et d'adhésion. Protéine A, constitutive, antigénique, se fixant à la fraction Fc des IgG et au facteur de von Willebrand. Clumping factor, pour la liaison aux fibrinogènes. Protéine de liaison à la fibronectine, pour l'adhésion aux caillots plasmatiques et aux biomatériaux. Protéine de liaison au collagène et à l'élastine, enzyme 2. Coagulase libre, extracellulaire, thermostable, formant un complexe avec la prothrombine, induisant la coagulation du plasma. Coagulase liée, se fixant à la surface des cellules, devenant diffusible après autolyse et agglutinant les staphylocoques avec le fibrinogène. Fibrinolysine, staphylokinase, activant le plasminogène en plasmine, favorisant ainsi la septicémie. Hyaluronidase, hydrolysant l'acide hyaluronique pour favoriser la diffusion des bactéries. Dénase, spécifique de SORE, thermostable, dégradant les noyaux cellulaires. Toxine. Hémolysine. Alpha, thermostable, antigénique, provoque la mort cellulaire chez 80 à 90% des souches, libère des cytokines et des médiateurs de l'inflammation, pouvant conduire à un choc septique, une infection sévère et la destruction des cellules endothéliales. Bêta, thermolabile, agissant comme une sphingomyélinase de type C.
Gamma, activation de facteurs pro-inflammatoires. Delta, a un effet déterge sur les membranes cellulaires. TSST1, choc toxique staphylococcique, super antigène provoquant l'activation simultanée de sous-populations lymphocytaires pour la libération de médiateurs. Leucocidine de Panton et Valentine, PVL, deux facteurs agissant en synergie, entraînant l'immobilisation des macrophages et des polynucléaires, la destruction des noyaux et la lyse cellulaire, favorisant la formation de pus, furonculose, pneumonie nécrosante. Exfoliatine, épidermolysine, dissociation des couches de l'épithélium, lésions bulleuses, toxines générant des infections néonatales et de l'impétigo bulleux staphylococcique. Entérotoxine, provoquant des épisodes émétisants dans les cas d'intoxication alimentaire, avec différents sérotypes A, B et D. Signes inflammatoires. Suppuration et nécrose. Processus diffus, avec atteinte des veines, phlébite. Aggravation de l'état. Coagulation et fibrinolyse, avec des fragments de thrombus, embolie. Libération des staphylocoques dans le sang et les organes. Manifestations cliniques. Forme cutanéo-muqueuse. Forme cutanée, atteinte du follicule pilosébacé, périunguéal, sous-cutané, impétigo. Forme muqueuse, otite, sinusite, conjonctivite. Forme généralisée. Septicémie, succède au foyer initial cutanéo-muqueux ou septicémie iatrogène. Forme intestinale. Intoxication alimentaire, toxines préformées dans l'aliment. Entérocolite aiguë pseudomembraneuse, post-antibiothérapie, staph entérotoxique. Syndrome de choc toxique, TSST1 provoquant fièvre, hypotension et érythrodermie diffuse. Diagnostic bactériologique. Prélèvement, ponction de pus, urine ou sang, asepsie rigoureuse. Transport, aucune condition particulière. Examen direct, coloration de grammes positifs et nombre de polynucléaires neutrophiles variables. Culture, milieu ordinaire, gélose au sang, hémolyse, milieu sélectif, pour prélèvement polymicrobien, milieu Chapman et milieu chromogène. Identification, aspect des colonies, coloration de grammes, test d'orientation et identification biochimique. Identification de l'espèce. Antibiogramme. Méthode de diffusion sur gélose et mâche. Recherche de la pénicillinase et de la méthicillino-résistance. Antibiotiques à tester, pénicilline G, oxacilline, aminoside, MLS. Traitement. Si oxacilline sensible, oxacilline seule ou associée aux aminosides. Si oxacilline résistante, glycopeptide, phosphomycine, rifamycine, aminoside ou acide fusidique, pendant 15 jours à 3 mois selon la gravité de l'infection. Question. Répondez aux questions suivantes dans les commentaires. Question 1. Quel est le principal habitat des Staphylococcus dans le corps humain? A. Muqueuse génitale. B. Organes internes. C. Peau et muqueuse. D. Sang. Question 2. Pouvez-vous expliquer en détail les caractéristiques morphologiques, biochimiques et bactériologiques des Staphylococcus, ainsi que leur rôle dans les infections et les méthodes de diagnostic et de traitement associées?
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à bientôt.